Vous êtes déjà demandé comment on fait un bon champagne? Nous, oui. Clémentine, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le principe d'EPC en termes de terroir? Donc là, on est sur le terroir d'Épernay, qui est vraiment la capitale de la Champagne, puisque c'est en plein centre entre les trois grandes régions champenoises, montagne de Reims, vallée de la Marne, côte des Blancs. C'est sur le terroir d'Épernay que nous élaborons notre cuvée brute avec EPC, puisqu'en fait c'est un modèle assez particulier. Chacune des cuvées EPC est élaborée en collaboration avec un vigneron partenaire, ce qui nous permet pour chaque cuvée de mettre en valeur un terroir bien précis de la Champagne. Et ça permet de montrer la diversité de la Champagne, donc on ne s'aperçoit pas forcément. Donc le raisin, pendant les vendanges, arrive par cette porte là-bas. Il arrive en grappe entière, parce qu'en Champagne, tout est vendangé à la main. Elles sont ensuite mises dans ce pressoir qu'on voit ici. Les cépages, généralement quand on fait un pressoir, c'est soit que du chardonnay, soit que pinot noir, soit que meunier. Et après le pressoir, du coup, ça part directement devant nous, dans les différentes cuves de débourbage. C'est ces cuves. Okay. Donc pendant 12 heures, on met les jus ici. Les parties encore un petit peu solides viennent se déposer au fond de la cuve. Et puis on récupère le jus qui est plus clair au-dessus. Et ça, pour le coup, on va l'emmener dans l'autre partie de la cuverie pour être vinifié et pour lancer les fermentations. En Champagne, on fait d'abord un vin blanc qui est dans la cuve et puis après, on lance une seconde fermentation qui sera dans la bouteille. Et c'est là où il y aura lieu la prise de mousse. On va déguster les cuves, on va faire les assemblages en début d'année pour pouvoir les mettre en bouteille et qu'on laisse les bouteilles se reposer au minimum 15 mois. Donc nous, généralement, on est plutôt au minimum à 24 mois. Pour qu'elles prennent de la complexité, on va dégorger ces bouteilles, c'est-à-dire qu'on va les remuer. Donc on va faire en sorte que la tête de la bouteille, le goulot, arrive en bas. Tous les derniers dépôts vont être contenus dans ce goulot. On va congeler ce goulot. Du coup, quand on va la remettre debout en faisant sauter la capsule, les derniers dépôts vont partir, on aura un vin bien propre et on pourra à ce moment-là ajouter la liqueur de dégorgement. Donc c'est à ce moment-là qu'en fait on ajoute le sucre dans le champagne. Quand on dit qu'un champagne est brut, c'est-à-dire qu'il a entre 0 et 12 grammes, c'est à ce moment-là, c'est cette liqueur. Est-ce que tu peux nous faire goûter maintenant un champagne terminé qui est prêt à boire, s'il te plaît? Bien sûr, on y va. Allez, je te suis. Donc chez EPC, on a 9 cuvées, chacune vient d'un terroir bien précis de la Champagne. Et donc ici, comme on avait parlé, du coup on va commencer par le brut qu'on fait dans ce très beau terroir. Donc pour cette cuvée, ce qu'on a voulu faire, c'était vraiment faire un champagne le plus consensuel possible, qui plaise autant à quelqu'un qui s'y connaisse très bien en champagne que quelqu'un qui découvre juste le champagne. Et c'est très facile pour le coup de le marier avec des plats, que ce soit de l'apéritif et un plat plus consistant, un plat un peu plus délicat ou même pour le dessert. Nous, chez MD Boissons, on a référencé l'intégralité de la gamme, ce que vous appelez les classiques, hein, si je ne me trompe pas. Blanc de blanc, on est sur un 100% chardonnay. C'est ça. Le blanc de noir. Oui. Du coup, monocépage, hein, c'est ça? Monocépage, 100% pinot noir qui vient tout au sud de la Champagne. Et le rosé, pour le coup, on a voulu faire un rosé très frais, très digeste. Et c'est un assemblage du coup de chardonnay et pinot noir. Clémentine, un grand merci pour ton accueil, pour la visite. Et puis je te dis à très bientôt. Merci à toi, à très vite.